Nous ouvrons la discussion générale. Première oratrice, Madame Cécile Untermeyer pour le groupe socialiste et apparenté et pour 5 minutes. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des lois, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Madame la rapporteure également pour observation. S'agissant du titre premier, la transposition du règlement relatif au parquet européen n'appelle pas pour notre part d'observation au fond. C'est une belle avancée institutionnelle, le résultat d'un travail de nombreuses années dont le pas décisif a été franchi aujourd'hui. On doit rappeler, me semble-t-il, ici le rôle de Christiane Taubira. L'arrivée d'un parquet européen doté d'un statut d'indépendance et intégré dans notre système national pose toutefois plus que jamais la question de la nécessaire indépendance statutaire du parquet français. La seule réponse est de revisiter le statut du parquet et imposer que le CSM propose la nomination des plus hauts magistrats de l'ordre judiciaire, comme cela avait été engagé par la proposition de loi constitutionnelle présentée sous le précédent quinquennat. Dans l'esprit de cette harmonisation, il importe aussi que la France se hisse au niveau des autres États membres. Le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice récemment publié confirme que ce budget, même majoré, ne permet pas le fonctionnement d'une justice efficiente. La question de la justice spécialisée et plus spécifiquement de la justice pénale environnementale, consacrée à l'article 8, a généré pour sa part l'essentiel des amendements, révélant l'attente forte sur ce sujet. La mission conjointe des ministères de la Justice et de la Transition écologique rappelle, à l'appui de ces recommandations, qui sont reprises en partie seulement ici, que notre espèce est en capacité de provoquer sa propre extinction après avoir détruit les grands équilibres de la planète, et qu'il est urgent de nous doter d'un arsenal préventif et pénal efficace pour prévenir et condamner à réparation les atteintes à l'environnement. Ce texte ne porte pas cette ambition, ni celles attendues par la Convention citoyenne pour le climat. Un autre texte, nous dit-on, devrait s'en charger. Quoi qu'il en soit, rapprocher justice et environnement est essentiel, et en cela, le texte va dans la bonne direction. La création de juridictions spécialisées avec des magistrats formés à la question environnementale se justifierait par la technicité et complexité par essence du droit de l'environnement. Elle est en toute hypothèse le résultat d'une indigente activité judiciaire s'agissant des litiges environnementaux. Le contentieux environnemental, vous l'avez cité, Monsieur le ministre, représente seulement 1% des condamnations pénales et 0,5% des actions civiles, des chiffres dérisoires à mettre en regard avec la protection de l'environnement qui constitue à juste titre une préoccupation première de nos citoyens. Trop peu de constatations et de contentieux, car trop peu d'inspecteurs de l'environnement en capacité de dresser un constat et trop peu de poursuites ordonnées par les procureurs. Pour poursuivre, il faut une enquête et un dossier. C'est la loi de l'impuissance et donc de l'impunité. En matière fiscale, la Convention judiciaire d'intérêt public a démontré son efficacité. La prévoir ici dans le domaine environnemental, pourquoi pas, à condition toutefois de considérer évidemment que l'écologie, ce n'est pas le fiscal et que l'atteinte aux biens n'est pas l'atteinte souvent irréversible à l'environnement. Un préjudice écologique ne se répare jamais vraiment. Il ne s'agit pas de banaliser par ce dispositif réparateur, de banaliser un tel préjudice. Une telle convention ne peut donc être strictement calquée sur le modèle de la fraude fiscale, et c'est pourquoi nous proposerons des amendements tenant compte de l'enjeu écologique. C'est ainsi que nous demandons que les associations de protection de l'environnement agréées soient associées en amont de la conclusion de la convention judiciaire pour éclairer le magistrat. La complexité exige la diversité des analyses et l'inscription dans la loi d'une telle mesure sera de nature à rassurer tous ceux qui œuvrent à la protection de cet environnement. Par ailleurs, la Convention ne doit pas évacuer le risque réputationnel pour la personne mise en cause. Toute décision de justice doit avoir une force pédagogique et afin de renforcer le caractère dissuasif des sanctions pécuniaires, il importe, dans un souci de transparence, de garantir une publicité à cette convention dans la presse. La convention est un outil permettant un traitement plus rapide d'un litige. Elle ne perd pas de son attractivité par ces deux préconisations. Dans le rapport ministériel Justice et environnement dont je viens de parler, il est recommandé que les préfets devraient être évalués sur leur capacité à protéger l'environnement et prévenir ces atteintes au même titre que leurs autres compétences. C'est une belle recommandation, tirée du constat que ce n'est pas le cas actuellement. Rappelons que la loi ASAP, par ailleurs fortement censurée par le Conseil constitutionnel, les invite pourtant à baisser la garde sur ce sujet en chevauchant des procédures pourtant destinées à prévenir le risque d'atteinte à l'environnement.
Enfin, l'article 12, Monsieur le ministre, vient concrétiser la promesse faite par Nicole Belloubet de revenir sur le dispositif de la loi Macron qui n'avait pu être mis en place et de mettre dans la loi la convention volontaire obligatoire qui se pratique déjà et depuis longtemps. Nous proposons simplement que ce dispositif fasse l'objet d'un texte réglementaire fixant avec la profession les règles élémentaires d'un fonctionnement afin de la protéger de conséquences anticoncurrentielles. Il s'agit là simplement de s'inspirer des conventions volontaires obligatoires consacrées dans le code rural et la pêche maritime. Merci, Madame la députée.